À la fin du XIXe siècle, on compte un orchestre de mandoline par arrondissement de Marseille. Je viens de jouer le prélude de concert de Laurent Fantozzi. Laurent Fantozzi qui a créé la classe de mandoline en 1922. À la fin de l'année scolaire 1921, le maire Siméon Flessière réunit le conseil municipal et décide de créer la première classe de mandoline au monde dans un conservatoire. C'est ici à Marseille, dans ce même palais Carly. La mandoline à Marseille, ça a commencé il y a fort longtemps puisque Dominique Della Maria, qui était le compositeur de l'époque révolutionnaire marseillais le plus connu, jouait de la mandoline et on dit que dans les greniers de l'opéra, il y a des sonates pour mandoline de Dominique Della Maria. Donc le passé mandolinistique marseillais est très riche. Il est d'autant plus riche que j'ai retrouvé quelques instruments anciens datant du XIXe siècle et qu'à la fin du XIXe siècle, on compte un orchestre de mandoline par arrondissement de Marseille. C'est évidemment le fait de la forte immigration napolitaine et sicilienne, mais aussi une sorte de reconnaissance institutionnelle de cet instrument ici à Marseille, puisque Laurent Fantozzi commence à déployer une activité très importante à la toute fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. C'est un instrument extrêmement populaire qui est enseigné notamment à l'école des instituteurs, qui est enseigné partout et c'est l'instrument rêvé des amateurs. En même temps, c'est un instrument qui trouve aussi ses racines dans la musique populaire italienne, principalement napolitaine. Et au début du XXe siècle, Marseille, on l'appelle la Petite Naples. Il y a un quartier qui malheureusement est détruit en 1943 par les Allemands. Je dirais qu'il est un condensé de toute une population italienne de Marseille. Donc Marseille devient la capitale de la mandoline avec ce grand ambassadeur qui était Laurent Fantozzi. Laurent Fantozzi qui continue à faire des concerts à la salle Gaveau, à la salle Pleyel, devant l'empereur d'Allemagne, qui va à Naples voir son compatriote Raphaël Calatch, qui accueille Carlo Munier en 1911. Enfin voilà, une épopée, un journal qui est créé, des centaines d'œuvres qui sont créées, une classe, de nombreux élèves qui sortent diplômés. Malheureusement, la guerre éclate. Laurent Fantozzi meurt dans des circonstances un peu mystérieuses, probablement de la tuberculose en 1941. Et son successeur, Antoine Peduto, Tony Peduto, très connu comme activiste, anarchiste et résistant, va mourir quelques années plus tard, ce qui fait que toute l'école de Fantozzi se retrouve dépourvue d'un guide. Il va falloir attendre 2007 la création de l'Académie de mandoline et guitare de Marseille et puis 2009 la réouverture de la classe de mandoline au conservatoire pour que de nouveau cette dynamique autour de cet instrument si méditerranéen qu'est la mandoline reprenne une force vive. Fantozzi était un pédagogue, il transmettait, et c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons avec les moyens du XXIe siècle, les moyens modernes, les moyens qui sont les nôtres, notamment en créant des chaînes de tutoriels, en allant dans les quartiers où c'est un désert culturel. Je pense par exemple à Fondac-les-Olives, à Herbel, à Félix Piat, Corot, tous ces quartiers où en fait, peu importe l'instrument qu'on leur amène, la musique qu'on leur amène, le message reste le même, c'est faites de la musique, faites de l'art, regardez la vie par le prisme du beau et ça va changer le monde. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des énergies mutualisées qui nous ont permis de créer un festival qui est la vitrine de tout ce travail qui est fait dans les quartiers et en même temps une formidable terre d'accueil pour recevoir des mandolinistes extraordinaires comme ça a été le cas cette semaine à Marseille.